Ok. Alors, bon, bien entendu, on va parler de Hanouka. Hein. Il n'y a rien d'innovant là-dessus. Mais on va essayer de, comme à chaque Chag, vous savez, j'ai l'habitude de le répéter, à chaque fête qu'il y a, nous, quand on fait une fête, c'est pas, par exemple, dans l'idée d'un anniversaire, célébrer quelque chose qui a eu lieu, faire la fête de ce qui a eu lieu. Bien sûr que c'est lié à un événement, mais la Torah nous demande de célébrer, pas juste pour faire la fête, la Torah nous demande de célébrer, mais pour qu'on comprenne quelle a été la force, par exemple, du miracle ou de l'événement, comprendre la profondeur du message et par la suite, intégrer ce message dans notre quotidien pour pouvoir avancer. Ça, c'est dans toutes les situations possibles. Quand on te demande de célébrer quelque chose, c'est pour prendre le meilleur de cette chose-là. Par exemple, comprendre ce qui a permis un miracle, comprendre ce qui a permis à une personne de sortir victorieuse, comprendre ce qui a permis à une personne de s'en sortir. Et ainsi, utiliser le message de la fête pour être une meilleure personne, être un meilleur juif. Ça, c'est dans toutes les fêtes de la Torah, que ce soit Pessah, Sukkot, Shavuot, ce que vous voulez. On n'est pas là pour commémorer, c'est pas une commémoration. C'est pas une commémoration, c'est justement, c'est une leçon, c'est un apprentissage au travers, bien sûr, de récits historiques. Donc, bien entendu, on a la fête de Hanouka ici. La fête de Hanouka, nous, bien sûr, de quand on est enfant, et on le fait parce que c'est important de véhiculer l'image à l'enfant que la fête, c'est positif, la fête, ça apporte, la fête, c'est la joie, donc on fait des cadeaux, d'accord, il y a la famille, on se rassemble, on chante, c'est un kiff, c'est un plaisir. Mais quand on prend de l'âge, quand on devient adulte, quand je dis adulte, c'est pas forcément quelqu'un qui est vieux, c'est dès qu'on commence à avoir une maturité, il faut commencer à réfléchir, le pourquoi du comment. Vous savez, c'est comme un anniversaire. Il y a deux manières de célébrer l'anniversaire. Il y a l'anniversaire comme 99% des gens, quand ils célèbrent un anniversaire, qu'est-ce qu'ils font ? C'est mon anniversaire, c'est le moyen de faire la fête. Alors, on a raison, d'accord, tout le monde a raison sur ce point-là. Il faut faire la fête. Mais quand tu fais un anniversaire, quand tu fêtes ton anniversaire, c'est pas juste faire la fête. C'est te retourner sur l'année écoulée et en quoi, je sais pas, tu fais ton anniversaire de 25 ans, en quoi aujourd'hui à 25 ans, je suis meilleur que je l'étais à 24 ans. En quoi j'ai gagné en maturité. En quoi j'ai pris plus de responsabilités. En quoi je suis un meilleur adulte. Ou peut-être à contrario, j'ai rien pris, je suis encore un gamin. Je suis le même gamin qu'à 24 ans, qu'à 23 ans, qu'à 22 ans. Donc je perds des années de vie. Oui, je peux kiffer un moment présent. Je peux kiffer ce que je suis en train de vivre. Mais au final, tu as perdu des années de vie. Tu as perdu des années de vie. C'est comme un étudiant qui redouble une année, il a perdu une année de vie. Peut-être pas toute l'année complète, parce qu'il a pu faire des choses à côté qui sont intéressantes. Mais quand tu vas retaper les mêmes cours, peu importe, tu es sérieux, pas été sérieux, mais même si tu n'as pas été sérieux, tu as quand même passé du temps à la fac, tu t'es cassé la tête, tu as des examens. Donc quand tu redoubles, tu perds. C'est-à-dire que ce que tu as eu la première année, tu l'as perdu. Alors, comment est-ce qu'on fait pour minimiser les pertes ? C'est que j'essaie de prendre l'expérience de mon année d'échec pour ne pas reproduire la même erreur. Donc au moins, elle m'aura servi à quelque chose. Mais au final, j'ai perdu une année. J'ai perdu une année. Et ainsi va la vie, pas que dans les études, pas que dans le boulot. Encore une fois, tu fais ton anniversaire 25, 26, 27, 28 ans. Mais est-ce que tu as fait quelque chose ? Il y a des gens, ils se retournent à 35 ans, ils n'ont encore rien fait. Ils n'ont encore rien fait de leur vie. Donc ça, c'est l'idée. L'idée de la Torah, l'idée de la vie, l'idée de nos chachamim et l'idée tout simplement de l'homme mature. C'est comprendre que le temps que je passe, le temps qui avance, il est censé être un tremplin, il est censé être un appui, il est censé être une leçon, il est censé être des connaissances pour que je puisse avancer, être un homme, une femme de meilleure qualité et pour nous, bien entendu, être un juif, une juive de plus grande valeur. Ça, c'est l'idée. Maintenant, il y a une bracha particulière lors de l'allumage de la Hanoukia que l'on dit également à Purim. C'est la même bracha, c'est une bracha, une bénédiction que l'on dit que lors de ces deux fêtes. C'est quoi la bénédiction que l'on dit en plus lors de cette fête ? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, she'asa nissim la'avotenu, bayamim hahem. La suite ? Bazman hazeh. Voilà, on est proche du coma là, mais c'est pas grave. Ça va se réveiller. Bayamim hahem, bazman hazeh. Béni sois-tu Akadosh Baruch Hu, she'asa nissim la'avotenu, qui a prodigué des miracles à nos ancêtres. Bayamim hahem, à leur époque. Bazman hazeh. Alors, si on comprend bien la signification de cette phrase, à leur époque, à la même période. Ça, c'est si je traduis. Et pour qu'il y ait une traduction, elle soit cohérente.
Maintenant, le Zman, normalement, c'est l'époque. Le Zman, c'est l'époque. Quelle époque? D'accord? Zman Beit Sheni, Zman Beit Rishon, le temps du premier temps, le temps du deuxième temps. Le Zman, c'est une époque. Donc, ce n'est pas à la même période. Seulement, on est obligé, pour que la phrase ait un sens, de la traduire de cette manière-là. Le miracle qui a eu lieu, on remercie Akadosh Baruch Hu pour le miracle qu'il a prodigué à nos ancêtres à leur époque, à la même période. Mais Bazman Azé, c'est-à-dire à notre époque, au miracle, et c'est comme ça, en fait, le sens profond de cette phrase, c'est on bénit Akadosh Baruch Hu pour les miracles qu'il leur a donnés, eux, à nos ancêtres, lorsqu'ils ont vaincu les Grecs en particulier. On le remercie pour ça, on le bénit pour ça, mais également au miracle, et ça c'est la deuxième lecture de cette bénédiction, qui a eu lieu Bazman Azé. C'est quoi Bazman Azé? Le miracle qui a encore et toujours lieu aujourd'hui. Ça, c'est la deuxième lecture. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand je fais cette bénédiction, je suis en train de remercier Hachem sur le fait qu'aujourd'hui encore, je bénéficie du même genre de miracles qui ont eu lieu il y a des milliers d'années. Maintenant, quand on entend ça, normalement la question qui est censée vous sauter aux yeux, c'est de dire oui, mais bon, n'exagérons pas, parce que est-ce qu'on a véritablement les mêmes miracles qu'à l'époque? D'abord, on célèbre quoi comme miracle à Hanouka? On célèbre quoi comme miracle à Hanouka? Ah, la fiole d'huile, entre autres, et quoi d'autre? L'histoire de la victoire de la guerre, la victoire de Mechosh Monaïm. Ok? Ce sont les deux miracles principaux. Maintenant, on va parler des deux. Et si on a le temps, si le chiant nous amène jusque-là. Mais dans l'idée, en tout cas, il y a eu des miracles. Okay, donc le miracle de la fiole d'huile, c'est quoi? Comme vous le savez, les Grecs ont impurifié tout le Beth Amikdash. La première chose qu'ils ont voulu faire, les Kohanim, c'est redémarrer le service quotidien du Beth Amikdash. Et dans ce service quotidien, il fallait allumer la menorah. Et il fallait allumer la menorah avec de l'huile d'olive pure. Interdiction d'allumer la menorah avec de l'huile impure. Malheureusement, les Yevanim, les Grecs, ont impurifié tout le Beth Amikdash. Ils sont rentrés à l'intérieur, ils ont touché à tout, ils ont ramené des cochons à l'intérieur. Bref, ils ont fait le carnage absolu. Et encore, ça, c'est que ce qu'on peut décrire oralement. D'accord? Ils ont fait des choses bien plus pires que cela. Et donc, du coup, on était dans une impasse au moment de l'allumage de la menorah pour accomplir la mitzvah et redémarrer comme il se doit le service au Beth Amikdash. Donc, ils ont cherché, ils ont trouvé cette fameuse fiole d'huile. Ils ont cherché cette fameuse fiole d'huile. Et une fiole d'huile avec laquelle les lumières de la menorah étaient censées durer qu'un seul jour. Et il y a eu un miracle qui a duré 8 jours. 8 jours, c'est quoi? C'est le temps nécessaire pour reconfectionner une nouvelle huile d'olive pure comme il y avait besoin au Beth Amikdash. C'est ça le miracle. Maintenant, entre parenthèses, ce qui est étonnant, c'est que les Chachamim, puisque c'est une fête rabbinique, la Hanouka, puisque ça a eu lieu lors du deuxième Beth Amikdash, c'est après l'époque des prophètes, les Chachamim ont décidé de magnifier, de mettre en valeur la fête de Hanouka au travers de quel miracle des deux? Le miracle de la fiole d'huile et non pas le miracle de la guerre. Or, si on réfléchit quelques instants, le miracle de la guerre était normalement 100 fois plus puissant que celui de la fiole d'huile, puisque déjà c'est celui qui a permis la libération, puisque la fiole d'huile au final, c'est après la guerre, c'est après la libération. D'une certaine manière, on célèbre quoi à Hanouka? La victoire des Hashmonaïm, ce qu'on dit dans le Alanissim, des Hashmonaïm sur les Yevanim. On célèbre, on va dire on célèbre tout Hanouka, mais on a placé Hanouka sous le signe du miracle qui a eu lieu après l'histoire, après la guerre, c'est le cas de le dire. Après la guerre, il y a eu l'histoire de la fiole d'huile, mais la guerre était déjà terminée. Retenez cette idée, je ne vais pas développer maintenant, mais c'est intéressant que les Khamim, ça va nous servir pour la suite du Shiur, que les Khamim, ils ont mis en avant, ils ont décidé que la célébration de la fête de Hanouka se passerait au travers de la mise en avant du miracle de la fiole d'huile et non pas par rapport au miracle de la guerre. Ça, c'est notre premier point, c'est notre point de départ. Donc, on va célébrer pendant Hanouka ces miracles-là, mais en l'occurrence, celui de la fiole d'huile. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on est en train de dire dans la bracha, chez Hassan Nissim Lavotenu Ba'amim Azmanazé, que Kadosh Baruch Hu, on remercie, on bénit Hachem de tous ces miracles-là et des miracles. Donc, si on prend la lecture profonde, d'accord, de la bénédiction, on va célébrer les miracles que Kadosh Baruch Hu prodigue encore à notre égard aujourd'hui encore. Maintenant, la question qu'on se pose, mais quel miracle? Quel miracle on célèbre lorsqu'on prie cette bénédiction à Kadosh Baruch Hu? On prie à Kadosh Baruch Hu parce que faut savoir, Baruch Ata Hashem, il y a plusieurs significations quand on fait une bénédiction, d'accord? Quand on fait une bénédiction, donc dans toute bénédiction, c'est les 5 premiers mots, c'est toujours les mêmes. Baruch Ata Hashem, Elokeinu, Melech, Haolam, les 6 premiers mots.
Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Si vous traduisez littéralement, vous allez traduire comment? Baruch ata Hashem. Béni soit Dieu, béni soit l'Éternel plutôt, notre Dieu, le roi du monde. Est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a besoin de ta bénédiction dans sa vie? Si on peut dire qu'il a une vie. C'est à quoi tu bénis Dieu? Tu bénis ton enfant parce que tu espères que grâce à ta bénédiction, il va réussir. D'accord? Quand tu bénis quelqu'un, c'est je te bénis mon fils, tu réussis tes examens. Donc tu espères que ta bénédiction elle va lui permettre de réussir ses examens. Quand tu bénis Dieu, tu espères que grâce à ta bénédiction, Dieu il va réussir. Mais c'est lui qui t'envoie la bénédiction. Non, c'est pas ça, Baruch ata Hashem. Baruch ata Hashem, la signification de Baruch ata, c'est sa traduction littérale. D'accord? Quand vous allez regarder dans le dictionnaire, vous allez mettre dans Google traduction, Baruch ata, et marqué béni sois-tu. Mais c'est pas ça. C'est quoi Baruch ata Hashem? C'est Mekor aberachot ata. Tu es la source de toute bénédiction. Tu es la source de toute bénédiction. Baruch ata Hashem. C'est-à-dire tu es la source de toutes les bénédictions. C'est de toi que viennent toutes les bénédictions. Et donc comme viennent de toi toutes les bénédictions, moi j'ai envie aussi cette bénédiction. J'ai envie que tu m'envoies la bénédiction puisque les bénédictions proviennent de toi. Donc béni sois-tu Hashem, c'est une erreur. C'est tu es la source des bénédictions. Notre Dieu, l'Éternel notre Dieu, le roi de l'univers. Ok? Shassan isim la nous. Donc toi, source de bénédiction, tu as prodigué des miracles à nos ancêtres, Bazmanazé à notre époque. Donc vous avez les deux lectures. Maintenant que je comprends que le début, c'est quoi? Tu es la source des bénédictions à Kadosh Baruch Hu, et donc je veux que tu me bénisses. Je veux que tu me bénisses. Donc si je reste sur la première compréhension, c'est juste le Amen qu'on répond à la fin d'une bénédiction. C'est quoi le Amen qu'on répond à la fin d'une bénédiction? Quand on dit Amen à la fin d'une bénédiction, t'as qui pote? Non. Allez à l'entrée. Donc là, si je reste sur la première compréhension de la bénédiction, c'est quoi? C'est que on dit juste, on célèbre Hachem qui a fait des miracles à nos ancêtres. Donc le Amen, il signifie quoi? C'est quoi les deux significations du Amen? C'est la vérité. Emet, c'est la vérité. Ou bien Kenny Ratson, ça veut dire quoi Kenny Ratson? Que ça se réalise. Donc en fonction de la signification de la phrase, le Amen déjà il est différent. Par exemple, si c'est béni sois-tu, tu vois, le réflexe stupide, mais si je célèbre Hachem juste sur ce qu'il a fait, donc c'est une bénédiction juste de célébration, donc le Amen il signifie effectivement c'est la vérité, Dieu il prodigue des miracles. Par contre, si je traduis la fin de la bénédiction que à notre époque on souhaite encore des miracles, donc le Amen c'est que ça se réalise. Donc d'une certaine manière, c'est une bénédiction à double sens dans laquelle on demande à Kadosh Baruch Hu de reproduire des miracles comme il a fait à nos ancêtres. Maintenant, encore une fois, est-ce que ce n'est pas utopique à notre époque de croire encore aux miracles? C'est ça l'idée. L'idée ici qu'on veut développer, c'est cette idée du miracle. Pourquoi? Parce que si vous analysez un petit peu, c'est ça qui est intéressant dans la fête de Hanouka. Moi, j'ai toujours vu depuis des années, je ne sais pas depuis quand, mais depuis des années, j'ai toujours vu la fête de Hanouka de la manière suivante. Vous savez, on a Est-ce qu'il faut comme chaise, Michael? Non, vas-y. En plus, les garçons, c'est de l'autre côté. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas le pauvre. Tu ramènes un ami, il vient d'arriver pour la première fois, tu le mets mal à l'aise comme ça, dans tout le monde, t'as pas honte. Michael, mets les gens à l'aise, C'est pas drôle. Qu'est-ce que je disais du coup? Oui, la fête de Hanouka. La fête de Hanouka, elle est intéressante parce que, en général, comment vous visualisez votre année au travers par le prisme donc, du calendrier juif? Le calendrier juif, en fait, tu as deux pôles. Tu as le début d'année et la fin d'année. Début d'année, tu rentres, tu es content, tu es tout pimpant, tu reviens de vacances. Hop, tu as les fêtes Rosh Hashanah qui pour Sukkot. D'accord, tu es dans l'élan, tu as l'énergie, d'accord, parce que tu as récupéré pendant les vacances, tu as plein de bonnes résolutions, etc. Tu as la fin d'année, la deuxième partie de l'année pour Purim, Pessah, Shavuot. D'accord, il y a l'été qui revient, le printemps, c'est sympa. Okay. Et au milieu, tu as cet hiver interminable, d'accord, ce froid, cette grisaille, surtout qu'on est à Paris, d'accord, qui est insupportable. Et vous allez, par exemple, à Jérusalem, en hiver, par exemple, la plupart des gens, quand ils vont tout le temps en été, passer un hiver à Jérusalem, je vous assure que c'est pas une partie de plaisir. C'est pas une partie de plaisir. Les maisons, elles sont faites juste pour résister à la chaleur, donc elles ne sont pas du tout isolées. C'est très humide. L'hiver, il n'est pas évident. Moi, j'ai passé 6 ans en Israël, à Yerushalayim. Le premier hiver que j'ai passé là-bas, je vous promets que limite, vous préférez le passer à Paris. Ce n'est pas une question qui fait plus froid en France, c'est qu'ils ne sont pas équipés pour l'hiver. Là-bas, il faut savoir que dès qu'il y a un orage, coupure d'électricité automatiquement. C'est pas fait pour tenir, mais direct. Tu as l'impression que dès que c'est l'hiver, c'est le tiers-monde. Il neige à Jérusalem, il y a tout qui s'arrête.
première fois que j'étais la neige, tout, plus d'électricité, il n'y a pas d'école parce que c'est très dangereux, d'accord, parce qu'il y a du verglas partout, etc. Dès qu'il y a un orage, des inondations, parce qu'ils n'ont pas d'égout comme à Paris. Donc il n'y a pas beaucoup des orages, mais dès qu'il y en a. Bon bref, tout ça pour vous dire que, voilà, c'est l'hiver. Pourquoi je vous dis ça? Parce que justement, on a cet hiver qui est assez angoissant. Maintenant, au-delà de ça, parce que là, ça c'est le côté un peu matérialiste, cet hiver, il est également intéressant parce que c'est là où tout ce que vous voulez mettre en place, toutes vos décisions, toutes vos ambitions, toute votre volonté de progression va être mise à l'épreuve. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, au début de l'année, on arrive, on est pimpant, il y a les fêtes, on prend plein de bonnes résolutions sur nous, que ce soit au niveau de notre vie quotidienne, au travail, cette année on va bien bosser, les études on va s'y mettre à fond, hors de question de passer les rattrapages comme l'année dernière, etc. Et tu as le côté aussi, le pan spirituel, on arrive Rosh Hashanah qui pour, oui, j'ai progressé sur la prière, je vais plus rater un jour de tefillin, je vais progresser sur ma tsniout, sur mon lashon hara, sur ma kashrut. D'accord, septembre, octobre, c'est le moment où tout le monde a envie de tout faire. D'accord? Tout le monde a envie de tout faire. C'est facile, tu as l'année là, le rabbin il te parle à la fin de Kippour, tu as bien prié tout Kippour, donc tu as l'impression que tout va être facile. Et puis, 2 semaines, 3 semaines déjà après Sukkot, déjà on regarde qui était sérieux, qui n'était pas sérieux. Combien de temps tu as tenu? Combien de temps tu as tenu le fait que tu avais dit que tu as pris sur toi de faire la prière tous les matins? Que tu allais faire attention à comment tu parles pendant l'année? Combien de temps ça a duré? C'est quoi les premiers moments où ça commence à craquer? Ou quand est-ce pour un étudiant, par exemple, où ça commence à flancher? Le sérieux commence à baisser. À quel moment il commence à baisser le sérieux? Ceux qui redoublent, ceux qui ont eu des rattrapages, à quel moment ils ont loupé le coche? Novembre, décembre, c'est là que ça commence. Et en fait, on voit pas qui était sincère, parce qu'on a tous, quand on dit des choses, on ment pas, mais qui, au fond, a intégré parfaitement la volonté qu'il a eue de progresser, d'avancer, de prendre maturité, d'être différent, que cette année elle soit meilleure. Eh bien c'est là. Dès que ça arrive l'hiver, là tu vois jusqu'où c'était important pour la personne. Pas que c'était pas important, mais il y a plusieurs degrés d'importance. D'accord? Et comme par exemple, je sais pas, ils ont commencé un cours d'Ulpan. Est-ce que tout le monde est sérieux? C'est la question. Tout le monde est sérieux pour le moment? Ouais? Pas tout le monde. Tu vois, les 1, 2, 3 cours, 4 cours, jusqu'à quand? La question, c'est qui va craquer en premier? À quel moment tu vas craquer en premier? Et après, une fois que tu rates un cours, 2 cours, 3 cours, terminato, il n'y a plus rien. Ok? C'est pareil. Et l'étudiant, après, il se relâche. Quand il voit qu'il a raté 2, 3 semaines, 1 mois, et il dit ça y est, c'est fichu. De toute façon, le semestre, il est fichu. Je passerai au rattrapage. Donc, en fait, l'hiver, il nous met face à l'épreuve. Ok? Et ceux qui sont un peu faibles mentalement, c'est eux qui craquent. Ils disent, attends, c'est angoissant. Le matin, il fait froid, tu n'as même pas envie de sortir, il fait encore nuit. Tu te lèves à 8h, il fait encore nuit, c'est la rasera. Le soir, tu rentres, il fait nuit. Le métro, il est bondé. D'accord? Ça sent mauvais. Ok? Il y a des punaises de lit. D'accord? Il y a même des punaises de métro. Il y a tout ce que tu veux. D'accord? Bon, bref, c'est pas agréable. Moi, non, je prends pas. Cette année, je reprends le métro parce que j'ai changé mon programme, je travaille ailleurs. Une partie de la journée, je vais ailleurs la partie de la journée. Et je suis ailleurs. C'est vrai que c'est infernal, c'est dur. C'est dur le métro, c'est dur. Traverser tout Paris, et même si tu sais pas aller dans les beaux quartiers, ça reste infernal. Bon, c'est dur. Maintenant, si tu as une véritable volonté de réussir, que tu es convaincu que ce que tu fais, c'est important pour toi, tu vas tenir. Combien de gens ils étaient convaincus que les prières elles étaient importantes dernièrement à cause de la guerre en Israël? Au Hachem, il y a beaucoup de gens qui ont réussi à tenir de très belles choses. Mais en fait, ça va dépendre de la profondeur de tes convictions. Plus tes convictions elles sont profondes, plus tu vas réussir. Moins c'est profond, moins c'est puissant, plus tu as de chances d'échouer. Maintenant, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que justement, au final, Hanouka, qui est symbolisé par quoi? Par les nérotes, la lumière, en fait, c'est notre lumière dans cette obscurité qui est l'hiver. Les Chachamim, ils ont placé, alors on va pas dire volontairement, parce que le miracle il a eu lieu à cette date-là, mais ce symbole-là de la lumière au cœur de l'hiver, c'est censé être cette bouée de sauvetage qui va nous permettre de nous maintenir à flot et qui va nous permettre au final de réussir et d'atteindre nos objectifs. Ça passe par cet hiver-là. Et là où tu n'arrives pas à avancer, eh bien Hanouka c'est là pour te donner
de la motivation. C'est là pour te booster, pour te dire que c'est possible. C'est possible. Maintenant, comment? Parce qu'on te dit, crois au miracle. Parce que c'est là où le premier moment de l'année où tu te décourages, c'est maintenant. Et là, au moment où tu as envie de te décourager, le message de Hanouka, c'est de dire, il n'y a jamais de découragement possible. Si c'était découragé les Hashmonaïm, s'ils étaient découragés, est-ce qu'ils auraient pu vaincre l'ennemi? Jamais. Au début, quand ils sont lancés dans la guerre, ils n'ont pas dit Hachem, il va nous faire des miracles. Ils ont dit, nous, on doit faire notre devoir. Nous, on doit se lancer dans la bataille. Cette guerre, on doit la mener, qu'on la gagne ou qu'on la perde. Pourquoi? Parce que c'est l'existence du peuple juif qui est en jeu à ce moment-là. Ok? Maintenant, s'ils n'avaient pas cru, il n'y aurait rien eu. Le miracle n'aurait pas eu lieu. Donc, avant qu'il y ait le miracle, il faut y croire. Donc, les Hashmonaïm, cette guerre-là, c'est déjà crois en toi. Crois en tes possibilités. Bien entendu, avec ta émouna. Parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans le piège. Il ne faut pas non plus tomber dans le piège, comme le dit certains, de Kochi Votsemiadi, que de croire que c'est grâce à ta force physique, à ta force intellectuelle, que tu gagnes des guerres. Non, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est sûr. Mais il faut que tu crois en tes capacités, en tes possibilités. Et après, Akadosh Baruch Hu, il te donne le boost nécessaire pour réussir. Maintenant, je reviens au final, le point sur lequel on doit travailler. La véritable difficulté, et c'est pour ça qu'on a du mal véritablement à avancer, c'est que est-ce qu'au fond de nous, on est convaincu, est-ce qu'au fond de nous, on est convaincu que les miracles véritablement arrivent encore à notre époque? Est-ce qu'on est convaincu? Est-ce que vraiment, on n'est pas juste en train de... Oui, bien entendu, quand on est en pleine catastrophe, on a entendu qu'une connaissance, elle est dans le coma, elle a besoin d'un miracle pour s'en sortir. Oui, alors tout le monde va commencer à prier en priant pour le miracle, d'accord? Mais le fait que tu attendes, que tu n'aies plus le choix pour prier, ça prouve qu'au final, tu n'es pas convaincu que les miracles peuvent vraiment arriver. Tu sais juste que quand tu n'as plus le choix, il ne te reste que ça, donc tu n'as plus le choix que de t'en remettre au miracle. Hanouka, c'est pas ça. Hanouka, c'est je prie sans attendre qu'il y ait une catastrophe. Au contraire, c'est une fête. Et dans cette fête-là, moi, je dois revenir à l'origine en regardant ce qu'ont fait nos ancêtres et en moi-même me convaincre, être convaincu que Akadosh Baruch Hu a une présence d'une puissance phénoménale sur notre existence et que tout miracle est possible. Que tout ce que moi je crois impossible peut être possible parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui au final gère. Ça, c'est notre travail de Hanouka. Maintenant, la question, c'est pourquoi on n'en est pas convaincu. Et c'est cette idée qu'on va essayer de développer. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a du mal véritablement à s'en remettre à ce point-là à Akadosh Baruch Hu? C'est ça au final. Pourquoi est-ce qu'on a du mal à s'en remettre? Pourquoi est-ce qu'on déprime facilement? Pourquoi est-ce qu'on baisse les bras facilement? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à tenir nos engagements? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à tenir ce qu'on essaie de mettre en place? Parce qu'au fond de nous, on a comme un sentiment que de toute façon on échouera. Que de toutes les façons, il y aura forcément un jour ou l'autre quelque chose qui va faire que je ne réussirai pas. Comprendre comment ce mécanisme s'est mis en place, alors que de tout temps, le Ham Israël, notre survie, notre existence même, traduction de notre présence et notre existence sur cette terre, c'est quoi la traduction de miracle? Nous sommes un miracle. C'est Chouaki qui chante We are a miracle. Ouais, c'est ça? Vous ne connaissez pas? C'est pas grave. Mais on est un miracle vivant. Pourtant, on a du mal à y croire, mais alors que toi-même, tu es un miracle, tu as du mal à croire au miracle. Alors, pour amener un élément de réponse, on va partir sur toute autre chose. Cette autre chose-là, il s'appelle Yaakov Avinu. On a lu Parashat Vaishlach ce Shabbat, ok? Dans Parashat Vaishlach, c'est le retour de Yaakov dans son pays. Yaakov est parti de chez lui pendant 20 ans, plus de 20 ans. Et enfin, il retourne chez lui. Maintenant, pourquoi il s'est enfui de chez lui? Vous connaissez l'histoire? Pourquoi il s'est enfui de chez lui, nous? Hein? À cause de Esav, son frère, qui voulait le tuer. Merci. Il y en a qui ont loupé le CE2, le CM1. Qu'est-ce qui se passe ici? Vaishlach, nous. Donc, Esav, son frère, voulait le tuer. Donc, pour ne pas être amené à se confronter à son père, il s'enfuit. Maintenant, quand il reprend 20 ans plus tard, il prend la route du retour. Il prend la route du retour en espérant que Esav soit calmé. Maintenant, tu dis en 20 ans, c'est bon, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, normalement ça devrait être bon. Ouais,
Ce qu'il n'avait pas pris en compte, c'est que Esav, il avait des origines marocaines. Donc même 20 ans, ça ne suffit pas. Et même si c'est ton frère, au contraire, comme c'est ton frère, tu as encore plus la haine. Il a la haine. Esav, il a la haine contre Yaakov. Et cette haine-là, au lieu de se calmer au fur et à mesure du temps, au contraire, il l'a ressassée, au contraire, elle l'a rongée, et puis il n'a qu'une envie, c'est de se venger de Yaakov. Donc Yaakov, qu'est-ce que fait Yaakov? Yaakov, il envoie des messagers, des envoyés comme ça, tâter le terrain. Où est-ce qu'on se situe? À quel point mon frère il m'en veut encore? Et puis ils reviennent, les messagers, et disent à Yaakov, mais ton frère, il a envie de te charcuter. Ton frère, il a envie de te défoncer. Donc Yaakov, il a peur. Il y a marqué comme ça dans le pasouk. Vaïra Yaakov meod, vayetzerlo. Yaakov a eu très peur. Et vayetzerlo, c'est quoi vayetzerlo? Il en a souffert. Il en a souffert de manière très très profonde. Ça lui a fait mal. Maintenant, quand tu entends ça, tu te dis, bah oui, il a eu peur de son frère et ça lui a fait mal. Son frère, il est la haine contre lui. Seulement que nos sages, ils n'expliquent pas ce verset de la manière suivante. Comment nos chachamim ils expliquent ce pasouk, Vaïra meod vayetzerlo, qu'en fait, Vaïra, il a eu peur. Il a eu peur de quoi? De peur d'être tué. Mais vayetzerlo, c'est quoi vayetzerlo? Il a craint, il a eu peur d'être amené à lever la main sur son frère. D'être amené à lever la main sur son frère. Maintenant, tu te dis, attends. Demain, il y a quelqu'un qui te lève la main sur toi. Ok, tu peux avoir peur d'avoir mal. Mais est-ce que si jamais tu sais te défendre, tu vas avoir peur de lui faire mal? Est-ce que ça existe, ça, d'avoir peur de faire mal à quelqu'un? Est-ce que ça existe? D'avoir peur de faire mal à quelqu'un? Non, mais quelqu'un qui veut te faire du mal, pas n'importe qui, pas quelqu'un que tu as envie de protéger, que quelqu'un, effectivement, j'ai pas envie de faire du mal à un proche, donc si jamais. Bien sûr que non, mais à un ennemi, quelqu'un qui veut te faire. Est-ce que tu dis, j'ai peur de lui faire mal? Je vais le taper, mais j'ai peur de lui faire mal. Non. C'est quoi, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Yaakov à ce moment-là? Yaakov, il avait peur de tuer, mais il avait encore plus peur, il avait encore plus mal de devoir porter la main à son frère. J'en reviens une petite histoire, ça va vous réveiller. C'est une histoire qui est arrivée au Rav Pinkus. Il raconte que lorsqu'il était jeune conducteur à Kradash, en Israël, il venait d'avoir le permis, et il y a eu des vents violents sur la route, il a perdu le contrôle du véhicule, il a fait quelques tonneaux, mais Baruch Hashem, il s'en est sorti avec quelques égratignures seulement. Incroyable. Maintenant, bon, quoi qu'il en soit, même s'il n'y a eu que quelques égratignures, bon, t'imagines, il avait étourdi, choc émotionnel, choc physique. Il a quand même été emmené aux urgences, ils ont fait une batterie d'examen pour voir que tout allait bien. Bon, Hachem, il s'en sort bien vu l'état du véhicule. Et comme dans tout grave accident, il y a une enquête policière, test d'alcoolémie, test de drogue, ce que tu veux, pour voir ce qui s'est passé. Et donc il y a le policier qui arrive avec son carnet, donc il prend la déposition. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Bah écoutez, monsieur, voilà, je suis jeune conducteur, il y a eu des vents violents, la voiture a dérivé et j'ai perdu le contrôle du véhicule. Bon, réaction du policier. Ok, ben c'est noté. Il note tout dans son compte rendu, qu'il va mettre dans les fichiers de la police. Nigmara Sipo. Bon, après quelques jours de remise en forme, on va dire, il retourne à la yeshiva. Entendu, à la yeshiva, il avait été absent, donc il était au courant qu'il avait eu un accident. Et donc, il y a le Rosh Yeshiva. Quand le Rosh Yeshiva, c'est pas comme le directeur d'école qui veut connaître tous les potents. Le Rosh Yeshiva, il n'a pas tant, il étudie. Mais bon, il s'enquiert quand même de la santé de ses élèves. Mais bon, il avait juste entendu qu'il n'était pas là, un accident. Bon, Hachem, il a envie. Et il vient le voir. Il vient le voir. Et il lui dit, nous, qu'est-ce qui s'est passé? Rabbi Shimshon, il s'appelle Rabbi Shimshon, qu'est-ce qui m'accara? Alors il raconte la même histoire qu'il a racontée au policier. Il raconte qu'il ne pourra jamais oublier la réaction de son yeshiva. C'est quoi la réaction de son yeshiva? C'est choquant comme histoire. Waouh! D'après vous, une personne, d'accord, classique, comment elle répond quand tu racontes une histoire de fou, un accident qui t'est arrivé? Nous? Non, mais c'est arrivé, de quoi? C'est arrivé, nous? C'est un miracle, tu as eu de la chance. Tu aurais pu mourir. Il n'a pas dit ça. Qu'est-ce qu'il lui a dit?
Il a dit, waouh, t'imagines que tu aurais pu tuer quelqu'un? Pas t'imagines que tu aurais pu mourir, parce qu'il aurait pu mourir. T'imagines tu aurais pu tuer quelqu'un. C'est quoi ce message-là? En fait, ça c'est la base de la Torah. La base de la Torah, c'est que quand tu agis dans la vie, tu ne dois pas prendre en considération que toi. Non seulement tu ne dois pas prendre en considération que toi, mais les autres. Mais tu dois même prioriser les autres. Parce que toi, tu vas prendre des risques dans ta vie. C'est ton problème. Mais si tes risques qui mettent en danger les autres, alors là, c'est plus que ton problème. C'est un problème collectif. Et si c'est un juif, c'est le problème d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, tu n'as pas le droit de prendre le risque de mettre en danger quelqu'un. Tu n'as pas le droit de prendre. Donc, si ça arrivait là, donc ça veut dire que tu as pris le risque, tu t'es mis en condition, en situation où tu as mis en danger la vie des autres. Toi, ta vie aussi, tu n'as pas le droit de la mettre en danger. Mais c'est encore pire que de mettre en danger la vie des autres. C'est ça le message de Jacob. Jacob, oui, il est en danger. Mais il n'a surtout pas envie de mettre en danger la vie de son frère. Il préfère l'éviter, c'est pour ça qu'il s'enfuit pendant 20 ans. Pourquoi il s'enfuit pendant 20 ans? Parce qu'il ne voulait pas être... Parce que c'est pas une nunuche, Jacob Avinu. On le voit, quand il a dû enlever la pierre, on a marqué qu'une pierre qu'il fallait 10 personnes pour la soulever, il l'a soulevée à main nue. Donc Jacob, c'est une baraque. Mais pourquoi Jacob il s'est enfui? Parce qu'il n'avait pas envie de devoir lever la main sur son frère. Tu comprends, je préfère prendre des coups que de lever la main sur quelqu'un. Je préfère prendre des coups que de lever la main sur quelqu'un. Demain, tu es au volant. Enfin, demain, tous les jours, on est tous au volant tous les jours, ceux qui ont le permis. Pour les autres, Bekarov. Mais quand tu as un excès de vitesse, c'est pas que toi que tu mets en danger. Quand tu doubles par la droite, le risque, il n'est pas que pour toi. Le risque, il est pour les autres. Et c'est beaucoup plus grave que le risque que tu prends pour toi. Toi, à la rigueur, c'est pas que tu fais ce que tu veux. Normalement, tu dois faire attention aussi à toi. Mais à la rigueur, quand il n'y a que toi, tout seul, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ta vie. Mais par contre, c'est pire si tu t'en fiches de la vie des autres. Ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable que dans ton comportement, il y ait mise en danger de la vie d'autrui. D'ailleurs, c'est souvent ce qui est retenu comme facteur aggravant lors des procès, lors des condamnations. Mais dans la Torah, c'est encore plus fort que ça. C'est-à-dire même Yaakov qui serait en état de légitime défense, il a peur de devoir se défendre. Comment ça se fait que nous, on n'a pas ce réflexe-là? Comment ça se fait que nous, quand tu es au bord au volant de ta voiture, quand tu grilles ton feu, tu ne dis pas, mais peut-être je mets en danger la vie de quelqu'un. Peut-être c'est quelqu'un qui va traverser d'un seul coup. Pourquoi on n'a pas ce réflexe-là? Pourquoi on pense qu'à notre retard au boulot? Pourquoi on pense qu'à la destination où on veut arriver, on ne pense pas que il suffit d'un rien pour que ça parte en sucette? Parce que c'est pas que toi le danger. Tu as une trottinette, un vélo qui débarque de la droite, de la gauche. Pourquoi on n'a pas ce réflexe-là? Pour vous donner un élément de réponse, je vais vous ramener une autre histoire qui a eu lieu lors de je ne sais pas si la Première ou la Seconde Guerre mondiale. Ça se passe en Europe de l'Est. Et donc l'histoire, elle est avec l'Admor de Brisk. Et à un moment donné, je crois que c'est l'armée allemande qui a avancé profondément dans les territoires. Et vous savez, à l'époque, c'était pas comme maintenant. Maintenant, on est au courant jusqu'à l'autre bout du monde, tu es au courant 10 minutes après. D'accord? Quand il y a une vidéo, tu es au courant de ce qui se passe aux États-Unis, en Israël, en Chine. En Chine, c'est verrouillé, mais bon, on va dire dans les pays normaux, tu es déjà au courant. Okay? Maintenant, à l'époque, les informations, tu les avais au compte-gouttes. C'est-à-dire que tu les avais au fur et à mesure, quand la radio te mettait au courant, quand les journaux télévisés qui avaient l'information, c'était compliqué d'avoir l'information. Maintenant, il s'est avéré qu'ils ont eu l'information que l'ennemi était à l'entrée de la ville, était aux portes de la ville. Donc, quand il y a la guerre, qu'est-ce que font les populations? Ils fuient, d'accord? Ils fuient de la guerre, on est d'accord. Maintenant, il s'est avéré que quand est-ce qu'ils ont eu l'information que l'armée ennemie était aux portes de la ville? Le jour du Shabbat. Le jour du Shabbat. Ok? Maintenant, donc dans ces villes-là, en Europe de l'Est, à l'époque, il y avait des millions et des millions de Juifs. Les Juifs ont pris la fuite, comme les habitants non juifs de la ville, ils ont commencé à prendre la fuite. Maintenant, c'était Shabbat. Donc, il y en a, quand ils ont pris la fuite, ils n'ont rien pris avec eux. D'accord? Et il y en a d'autres qui ont pris tout ce qu'ils pouvaient prendre. Maintenant, il y en a qui ne savaient pas, est-ce qu'ils ont le droit de prendre quelque chose, est-ce qu'ils ont rien le droit de prendre? Parce qu'il faut savoir que quand il y a un danger de mort, alors on a le droit de transgresser Shabbat pour éviter le danger de mort.
Mais tout ce qui est en plus que le danger de mort, qui n'est pas nécessaire pour éviter la mort, on n'a pas le droit de le faire pendant Shabbat. Donc, qui doivent fuir, ils ont le droit de fuir, même prendre la voiture. Mais est-ce que tu as le droit, dans une situation pareille, de prendre avec toi d'autres objets? Ce que tu veux, je sais pas, ton ordinateur, des habits en plus, de la nourriture. Est-ce que tu as le droit? Est-ce que tu as le droit? Alors justement, ils sont allés voir l'admour de Brisk. Il dit, mais Rav, est-ce qu'ils ont le droit? Qui leur a permis à tous ces gens-là de prendre des affaires avec eux? Est-ce que vous leur avez donné un hitter? Est-ce que vous leur avez donné la permission de prendre avec eux? Parce qu'ils ont pris les tefilines aussi, etc. Pas que. On parle de gens qui étaient pratiquants. Pas pratiquants, mais des gens pratiquants et qui d'un coup prennent plein de choses avec eux. Ah, ils ont demandé au Rav, mais qui c'est qui leur a donné un hitter? Le Rav a dit, personne ne leur a donné un hitter, c'est interdit, ça sort, même les tefilines, ça sort de les prendre. C'est Shabbat. Alors oui, ce qui est nécessaire pour la survie, on a le droit de prendre pendant Shabbat, mais ce qui n'est pas nécessaire, on n'a pas le droit de le prendre. Ça s'appelle porter, ça s'appelle transgresser Shabbat, ils n'ont pas le droit de le faire. Mais alors comment ça se fait que des gens qui sont pratiquants, eh ben, ils prennent? C'est leur question. Ouais, c'est des gens pratiquants, on les connaît, ils font Shabbat, ils font partie de la synagogue. Comment ça se fait? Comment ça se fait que ces gens-là se permettent d'agir de cette manière si personne ne leur donne une permission? Alors on peut répondre facilement, c'est la panique. Oui, effectivement, c'est la panique. Mais écoutez la réponse de l'Allemand de Brisk. Il dit, c'est pas compliqué. Ça dépend de l'atmosphère. D'accord? Il dit, on vit, à l'époque, il parlait, on vit dans une atmosphère de transgression du Shabbat. Il faut savoir que c'était à l'époque où il y avait c'était l'époque de la Haskala. L'époque de la Haskala, c'est une époque où beaucoup de gens qui ont étudié ont remis en cause beaucoup de parties de la Torah. Sous prétexte qu'il faut s'ouvrir, il faut se moderniser, il faut mettre la Torah à jour, il faut arrêter de vivre qu'entre nous. C'était le début de l'émancipation, parce que les Juifs, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, ils vivaient ce qu'on appelle dans les ghettos. D'ailleurs, dans chaque ville d'Europe que vous allez visiter, que ce soit quand vous allez à Rome, Venise, à Prague, d'accord, à Vienne, ce que vous voulez, il y a le ghetto juif. D'accord, quand vous allez visiter l'ancien quartier juif, ça s'appelle le ghetto. Les Juifs, ils vivaient en ghetto. Et puis à un moment donné, il y a eu ces jeunes-là qui se sont dit, stop, il faut un peu de modernisme, il faut avoir une ouverture d'esprit, les papis là-haut. Donc au début, ils ont commencé à aller à l'université. Et quand ils sont allés à l'université, ils ont commencé à réfléchir différemment, à avoir une vision différente de la Torah. Et ils ont commencé à être de plus en plus permissifs. Maintenant, c'est pas comme aujourd'hui où des fois, tu as les non-religieux, pour la plupart, ils ne connaissent pas vraiment, ils n'ont jamais étudié, donc ce n'est pas vraiment de leur faute. C'est-à-dire que c'est par méconnaissance qu'ils ne vont pas faire Shabbat, qu'ils ne vont pas manger kasha comme il faut. On ne peut pas les incriminer. Mais à l'époque, donc il y a une centaine d'années, c'était donc ce qu'on appelait la Haskala, où c'était vicieux et difficile, c'était des gens qui avaient étudié. Donc ils connaissaient tout. Tu ne pouvais pas les bloquer en mode, ouais, marqué comme ça, marqué comme ça. Ils connaissaient tellement toutes les ouvertures que... Donc les gens, quand ils disaient, ouais, c'est pas obligé de faire ci, c'est pas obligé de faire ça, tout le monde les écoutait. Et l'Admon de Brisk leur a dit, écoutez, quand il y a une atmosphère de transgression de Shabbat, c'est facile, même pour quelqu'un qui fait Shabbat, de transgresser Shabbat. C'est-à-dire quoi une atmosphère de transgression de Shabbat? C'est-à-dire que quand dans l'atmosphère environnante, c'est pas grave s'il y a quelqu'un qui transgresse Shabbat, tu comprends? C'est pas grave si ton cousin il allume la télé et qu'il est avec toi Shabbat, c'est pas grave si ton oncle il arrive en voiture à la maison lorsque tu l'invites. Rien n'est grave, Yom Tov ça débarque, je sais pas, ça prend l'avion pendant Yom Tov, c'est pas grave. C'est quoi, c'est pas grave? Toi tu fais, toi t'es bien, t'es un bon juif. Oui mais c'est pas grave ceux qui transgressent, rien n'est grave. Donc qu'est-ce que ça traduit? Tu inculques dans ton subconscient que oui, toi tu fais Shabbat, Chazak Kol HaKavod, mais qu'au final c'est pas si grave si tu le fais pas. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Dès que ça va être une situation d'urgence, tu vas facilement te transgresser. Je vais vous donner un cas hyper classique, et je suis sûr à 100% que vous l'avez tous déjà vécu. Vous êtes à la maison, Shabbat, en famille, avec les neveux, les nièces, d'accord? Ah, t'es là en Israël, Sarah, pour Pessah, Baruch Hashem, toute la famille, d'accord? Et là, plus de lumière, ça s'est éteint. Oh, mon neveu, petit Moshe là, le petit Moshe là, la petite Noémie. Regarde, il y a le bouton là-bas, tu veux pas jouer avec le bouton? La lumière, regarde la lumière. Vas-y, allume. Regarde, joue. Hop, ouais, bravo. Oh, pourquoi t'as touché la lumière quand même? Bon, allez, vas-y, va jouer maintenant. C'est quoi ça? Vous avez fait quoi?
On prend les bébés, on leur fait rallumer la lumière. C'est permis ou c'est interdit? C'est assourd. C'est assourd. Pas compliqué, c'est assourd. Ok? Il n'y a aucune permission de le faire. Comment ça se fait que tout le monde se le permet? Comment ça se fait qu'on se le permet? C'est assourd, c'est assourd. Bon, ça va. Ça va. Pourquoi ça va? Parce que comme ça va même pour des adultes quand ils font des petites choses à droite à gauche, comme la kippa dans la poche quand ils sortent de la synagogue, les clés, les machins, c'est pas grave. Donc même toi, quand tu es en situation où tu as besoin, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'en fait, c'est nous qui inculquons à notre esprit la gravité des choses. Je ne dis pas l'importance des choses, je dis la gravité. Parce que si on fait Shabbat, c'est qu'on sait que c'est important. D'accord? Mais la gravité de ne pas le faire. Et qu'est-ce qui va se passer? Du coup, comme j'ai pas intégré en moi la gravité de la chose, du coup, quand je suis en situation un peu compliquée, on ferme les yeux. On ferme les yeux. Je peux vous donner pareil pour plein d'autres exemples. Moi, l'exemple qui me revient le plus souvent, et moi je me bats contre ça avec beaucoup de gens, pas me battre avec les mains, hein, mais même si des fois il y en a que tu as envie de leur faire fermer leur bouche, mais la cache-route. La cache-route. Je parle de la cache-route. Pas la cache-route en mode quelqu'un qui mange vraiment pas cachère. Je parle de gens qui mangent cachère. Les gens ils mangent cachère. Maintenant, bon, Hachem aujourd'hui, Pessah, c'est quasiment obligé de passer dans un hôtel. Pessah, au niveau de la cache-route, on doit être beaucoup plus strict à Pessah que le reste de l'année. Vous savez. Parce que cache-route, la transgression de si on mange du Hametz à Pessah, c'est 100 fois plus grave que de manger par exemple du Khalouf. Il faut savoir, laquelle 100 fois, 1000 fois. Parce que c'est Hayav Karet, c'est le plus haut degré de transgression dans la Torah. Maintenant, moi je demande à des gens, ouais, tu vas à tel hôtel sympa, Marrakech, Djerba, ce que tu veux. C'est qui surveille la cache-route? Ouais, je sais pas. J'ai pas regardé. Il y a marqué Glat, Kacher la Madrid. Ok, super. Moi aussi, je peux écrire Glat Kacher sur ce que tu veux. D'accord? Peut-être Kacher ta mère, si tu veux. Je sais pas. Mais Glat Kacher de qui? Il y a qui là-bas? Qui c'est qui te certifie que c'est Kacher? Bah, le gars qui organise l'hôtel, mais il s'en fout, lui. Lui, il veut gagner de l'argent. Il veut gagner de l'argent, lui, c'est tout ce qui l'intéresse. Donc, il a besoin d'un public juif. Donc, il va mettre Kacher. Il va pas mettre pas Kacher. Il va mettre quoi? Tu crois qu'il allait te mettre quoi? Pessar, pas Kacher. Qui c'est qui va mettre un truc pareil? Forcément, quand tu mets une affiche pour Pessar, tu mets Pessar, Kacher. Qui c'est qui va mettre Pessar, pas Kacher? Donc tout le monde va mettre Kacher. Qui te dit que c'est Kacher? T'as vérifié un tampon? T'as vérifié qu'elle est surveillée? Ah, je savais pas. Ah, mais j'ai déjà payé. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce que tu fais? Bon, écoute, l'année prochaine, je ferai attention. Je crois l'année prochaine, je ferai attention. Rêve carrette. C'est transgresser Pessar au niveau de la cache-route, c'est comme manger à Kippour. C'est pareil. Dans la Torah, c'est exactement égalité. Égalité. Vraiment, je ne suis pas en train de vous exagérer un truc de rabbin, c'est pareil. C'est le même niveau. C'est le même niveau. Maintenant, comment ça se fait? Comment ça se fait que des gens qui mangent kasher toute l'année, je peux vous amener des tonnes d'exemples comme ça, des gens qui vont manger dans un restaurant sans regarder la plaque parce qu'ils sont gênés. Parce que c'est vrai que quand tu es en Israël, tu dois connaître ça, tout le monde connaît ça. En Israël, d'accord, on sort, déjà dans ton état d'esprit, tout est kasher. C'est écrit en hébreu. Ça, c'était vrai il y a 20 ans. Il y a 20 ans, vraiment. Maintenant, ça a un peu progressé, Baruch Hashem. Mais malgré tout, quand tu es à Tel Aviv, Netanya, ces villes-là, tu dois vérifier la cache-route. Maintenant, tu connais les Israéliens. Tu n'as même pas encore mis le pied dans le restaurant que tu as l'impression de déranger le mec. Alors, limite, si, tu vois, c'est pas toi qui rends service en commandant, c'est lui qui te rend service. Tu vois, genre, tu le déranges. Tu rentres dans le restaurant, tu le déranges. Alors, si tu as le malheur de lui demander à Léoula Théouda, il a rien, il a crâne rasé, machin, vrai israélien. Et surtout que toi, tu es appelé à peine hybride, donc comme il sent ton accent français à 10 km, déjà, il a les poils qui se hérissent. Donc, t'oses pas demander la cache-route, donc tu vas t'installer. Bon, ça a l'air d'être caché. J'ai vu quelqu'un qui passe rouga, qui pas miniature de 1 mm sur 1 mm. Tu connais, les Israéliens, ils adorent ces petites kippas là, tu vois, pour cacher la calvitie comme ça. Et bon, tu viens, tu t'assois. Tu ne demandes pas? Ah, je suis gêné. Alors, mange pas. Ah non, mais il faut bien que je mange, ça a l'air d'être caché. On est en Israël, il faut kiffer les potes, les machins, la taillelette, machin. Ok? Pourquoi tu ne demandes pas? Pourquoi tu ne demandes pas? Demande la cache-route. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu manges pas, il va te remballer, il va te dire qu'est-ce que tu me casses les pieds. Tu vois, on a toujours. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi? Parce qu'il y a une atmosphère qui est que on peut manger facilement à droite, à gauche. C'est pas tellement grave si j'ai pris un fiche là, si j'ai pris une salade non vérifiée, machin. Donc, toi, tu le fais pas normalement. Mais comme c'est pas très grave ceux qui ne le font pas, donc toi-même, quand tu es en situation délicate, où tu es gêné, ou par exemple tu as déjà payé ton hôtel, même pas en rêve, tu vas te bouger, tu vas commencer à dire bah, j'annule mon séjour. Donc en fait, c'est notre tête, notre cerveau qu'on n'a pas éduqué
à intégrer quand une chose, elle est importante ou elle n'est pas importante. Aujourd'hui, à notre époque, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Non, juste pour dire, très intéressant. D'ailleurs, ça a été l'épreuve de Yosef. C'est-à-dire quoi? Intégrer quelque chose. Intégrer quelque chose, c'est-à-dire que dès que quelque chose arrive, tu sais prendre une décision radicale de la bonne manière. C'est cachère, c'est cachère, c'est pas cachère, c'est pas cachère. Dans le réflexe, sans réfléchir. Tu comprends? J'organise un voyage, est-ce qu'il y a du cachère sur place? Directement, c'est la première question. C'est pas est-ce que c'est sympa, est-ce qu'il y a, il y a des belles plages? Est-ce que c'est cher, c'est pas cher? Est-ce qu'il y a des beaux hôtels? Non. C'est d'abord, est-ce que je vais pouvoir manger cachère ou je vais pas pouvoir manger cachère? C'est là que tu as vu que tu as fait un vrai travail, si c'est ton premier réflexe. Et ça a été l'épreuve de Yosef dans les deux parachiotes qui arrivent, Vaïchev et Miketz. Vaïchev et Miketz. Vous savez que Yosef, le pauvre, il a été vendu par ses frères. Il a terminé en Égypte, il a terminé au fond du trou, au cachot. On est d'accord? Alors qu'il n'avait rien fait. Il a été accusé de viol alors qu'il n'avait rien fait. Ok? Ça, c'est l'histoire de Yosef. Maintenant, Yosef, en prison, qu'est-ce qui va se passer? Il va voir deux personnes. Le maître panetier et le maître chanson, qui chacun va faire un rêve. Et Yosef va leur interpréter leur rêve à la perfection. Et le maître chanson, il va lui dire, dans 3 jours, tu vas être libéré. Et dans 3 jours, tu vas redevenir le maître et chanson. Le maître et chanson, pour ceux qui ne savent pas, c'est pas un maître chanteur, c'est pas quelqu'un qui chante, c'est pas un chanteur. Un maître et chanson, c'est quoi? C'est celui qui sert le vin, d'accord? Et ça va être donc celui qui va être le préposé au vin devant Paro, celui qui sert le vin. Donc Yosef lui dit, tu vas retrouver ton poste comme avant et tu vas servir directement Paro. Donc étant donné que tu vas être en contact direct avec Pharaon, quand tu vas lui servir du vin, dis-lui qu'il y a un jeune homme en prison qui n'a rien fait. Et donc si je peux obtenir ses faveurs et être libéré, parce que moi, regarde, j'étais gentil avec toi, je t'ai interprété ton rêve de la bonne façon, sois sympa avec moi, lorsque tu vas voir Pharaon, va lui dire que j'ai rien à faire au trou, que j'ai rien fait. C'est ce que Yosef lui demande. Maintenant, Yosef, il fait une erreur. C'est quoi l'erreur qu'il fait, Yosef? De répéter une deuxième fois. 2 fois, il lui dit exactement Khazak. 2 fois, il dit au maître et chanson, s'il te plaît, quand tu sortiras de la prison, n'oublie pas de parler de moi à Pharaon. 2 fois. Une fois, c'est normal, tu fais la Ishtadlut. Tu dois faire, quelqu'un doit faire un effort. Tu es dans une situation compliquée, tu prends un avocat, tu fais. Mais une fois que tu as fait ta Ishtadlut minimale, le reste appartient à qui? À Kadosh Baruch Hu. Lui, il a fait l'erreur aussi de répéter 2 fois. Ah, ben, ça là, le gosse, ça fait des années, il a été vendu par ses frères, il est tout seul en Égypte, il est en rastera complète, il est enfermé dans le trou. Ça va, c'est pas grave s'il demande 2 fois à la personne de l'aider à sortir de ce trou-là. Attends, c'est pas n'importe qui, c'est Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, je laisserai un passer. T'as Emouna ou t'as pas Emouna? T'as Emouna ou t'as pas Emouna? Si tu répètes 2 fois, c'est que t'as pas Emouna. Pas Emouna, pas Bitachon, c'est un niveau au-dessus. Qu'est-ce qui va se passer à cause de ça? Il va prendre combien de temps en plus? 2 années en plus en prison. Pourquoi? Parce qu'il a juste répété 2 fois au maître et chanson de. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le paracha juste après, Miketz. Miketz, il y a Paro qui fait 2 rêves lui aussi. Paro fait 2 rêves. Paro, il fait 2 rêves. Yes? Tous les sages de l'Égypte, ils essaient de lui interpréter ses rêves. Il n'y a pas tous lui sortent des idées plus farfelues les unes que les autres. Il y en a un qui lui dit tu vas avoir 7 filles, elles vont mourir les 7. Des trucs comme ça, des trucs de dingue. D'accord? Paro, il sent que ça pue ce qu'il lui dit, il va juste la péter et dire j'arrive à interpréter. Ok? Et puis là, comme par hasard, à ce moment-là, le maître échangeant dit moi, je me rappelle, quand j'étais en prison, il y avait un petit juif, un hébreu, sympathique, qui, lui, il a bien interprété nos rêves. Peut-être ça peut marcher pour Pharaon. Pharaon, qu'est-ce qu'il dit? C'est vrai cette histoire? Amenez-le-moi tout de suite, vous me l'amenez ici, immédiatement. Réfléchis, fais une enquête, renseigne-toi qui c'est celui-là, peut-être c'est un meurtrier, peut-être. Non, et lui, il dit il y en a, ça marche. Paro, il dit immédiatement. Et toute cette paracha-là, le temps en que Yosef, il arrive, et Paro, il réagit, et qu'on amène Yosef devant Paro, la Torah, elle n'emploie pas de formulation d'empressement. Tout se passe en quelques minutes. Donc tout de suite, Paro, il a envoyé des soldats le chercher. Tout de suite, ils l'ont pris, ils lui ont rasé la barbe, ils l'ont lavé, parce que là-bas, les cachots de l'époque, les prisons, c'est du luxe à côté de ce qu'il y avait à l'époque. D'accord? C'est dans des trous à rats, et avec les rats. Et ça puait, ils n'ont changé jamais de vêtements, il n'y avait pas de douche, rêvé pour que. Donc c'est des années sans douche, d'accord? Pour donner une idée, sans se couper les ongles, sans se raser la barbe, d'accord? Donc en quelques instants, on va préparer Yosef pour qu'il puisse être devant Paro. Comment ça se fait que la Torah elle met en avant cette précipitation-là, cet empressement de Paro? Vous savez pourquoi? Il faut gagner du temps. C'est parce qu'il fallait mettre Yosef dans une épreuve telle qu'on soit sûr qu'il a retenu la leçon. Là, comme je vous ai dit il y a quelques instants, c'était quoi l'erreur de Yosef? Sur quoi il a échoué Yosef? Et pourquoi il a eu 2 années en plus en prison? Il a échoué sur quoi? Bitachon. Donc il faut tester
si son bitachon il a été travaillé. Maintenant, qu'est-ce qui… Ok, en quoi ça répond à la question? Parce que si ça prend du temps, par exemple, si on annonce à Yosef, par exemple, dans 3 jours, une semaine, tu vas être amené devant Pharaon à un grand rendez-vous. Yosef, il a le temps de se préparer. Ici, il a compris ça pendant 2 ans, il s'est remis en question. Hein, il ne va pas rien pour rien. Donc il a compris, Yosef, où était son erreur. Donc qu'est-ce qui va se passer? Yosef, il va réfléchir, il va dire maintenant quelle doit être ma bonne réaction. Donc il va calculer sa réaction. Mais si une réaction, elle est calculée, est-ce qu'elle prouve véritablement qui tu es? Non, puisque c'est calculé. Non, puisque c'est calculé. Vous savez, c'est comme aujourd'hui, par exemple, quand tu es énervé, il vaut mieux quoi? Appeler la personne ou lui répondre par texto? Par SMS, mais pourquoi? Parce que tu attends de réfléchir. Combien de fois d'ailleurs on change nos messages? On écrit, après non, on efface, on réécrit, on reformule. Mais si tu étais devant la personne, tu aurais déjà dit oui, boulette. Pourquoi? Parce que quand tu es dans la réaction, quand tu n'as pas le temps de réfléchir, c'est là véritablement on voit ce que tu penses, sur le moment en tout cas. Donc, quand tu as du temps de réflexion, ça ne prouve pas véritablement ce qu'il y a à l'intérieur de toi-même. Ça peut prouver que tu as réfléchi, que tu te contiens, que tu travailles, effectivement, c'est pas rien. Mais ça ne prouve pas véritablement quel est ton caractère. Le caractère premier d'un homme, d'un individu, il est dans la réaction de réflexe, qui vient par réflexe. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Yosef, il doit être testé sur le bitachon. Donc, Akadosh Baruch Hu, pour tester Yosef sur le bitachon, il doit tout faire vite. Parce que, encore une fois, s'il a le temps de réfléchir, ce n'est pas une épreuve. Donc, on empresse, on accélère pour que Yosef n'ait pas le temps de réagir. Il est pris au dépourvu, il ne s'attendait même pas à sortir. Donc, on l'a pris, on l'a lavé, on l'a… Devant Paro. Paro, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il arrive dans Paro, Paro lui demande. Paro l'interroge. On m'a dit que tu sais interpréter les rêves. Que tu sais interpréter les rêves. Maintenant, toi, demain, tu as un rendez-vous, d'accord? Un entretien d'embauche pour, je ne sais pas moi, dans la finance. Parce que on a entendu sur toi des rumeurs comme toi que tu étais excellent, un excellent, je ne sais pas comment on appelle ça, un financier, ce que tu veux, machin, etc. Un roi de la finance. Tu arrives dans l'entretien d'embauche, c'est la chance de ta vie. Le gars dit, j'ai entendu que vous êtes pas mal. Tu vas dire quoi? Hein? Ouais, je me débrouille. Ouais, je suis pas mal, ouais, je suis pas mauvais. D'accord? Après, chacun commence, ouais, j'ai fait mes preuves, j'ai eu des résultats, effectivement. C'est ça. Tu vas pas commencer à dire je suis un bidon, ouais non je suis naze, j'ai eu que de la chance, j'ai jamais réfléchi mais c'était au hasard, en fait je suis bon au poker. Non, tu perds toutes tes chances. Qu'est-ce qu'il dit Yosef? Il dit pas je me débrouille, il dit moi je suis nul. C'est quoi là? Qu'est-ce qu'il dit Yosef? Ah Elohim yanat shem paro. Moi, je fais rien, c'est le bon Dieu qui m'envoie les mots. Je réfléchis même pas. Je réfléchis même pas, c'est le bon Dieu qui m'envoie les mots. C'est quoi? Tu prends Yosef, tu es devant Paro. Saisis ta chance. Vends-toi, mets-toi en avant. Non, c'est pas moi, c'est le bon Dieu. Et là, il a réussi l'épreuve. Alors, qu'est-ce qu'il a fait pendant 2 ans? Il a travaillé, il a ressassé ce qu'il a raté, etc. Jusqu'à qu'il a intégré au fond de sa personne, comme ça, le jour où il a été mis à l'épreuve, il a eu une réaction qui était véritablement ses valeurs, la chose qu'il a travaillée. C'est-à-dire qu'en fait, nous, notre travail sur cette terre, c'est de travailler ces choses-là, de travailler tous les points possibles jusqu'à que ça fasse partie de notre personnalité. C'est ça le travail d'un individu. Quand je veux progresser, prenons un truc tout bête, que là tout le monde va être sur la même longueur d'onde, d'accord? Comme ça, il n'y a pas de différence de niveau. Je veux travailler sur ma manière de parler. Je veux travailler sur le fait de ne jamais dire de gros mots. D'accord? De ne jamais dire de grossièreté. Ça vous semble jouable ou pas? Pour un an. Tout se travaille. Tout se travaille. Tout est une question de comment tu le travailles. Si, après avoir dit un gros mot, ok, une fois que tu t'es calmé, tu dis, bon, c'est vrai que c'était pas bien. Bon, la prochaine fois, j'essaierai de ne pas recommencer. Bah, la fois où après, tu vas être énervé sur quelqu'un, ça va ressortir. C'est des réflexes intégrés en toi. Comment tu fais? Eh bien, il faut que tu travailles. Il faut que tu réapprennes à parler. Il faut que tu lises des bouquins qui démontrent, je ne sais pas moi, la grossièreté, la vulgarité de ce que tu dis. Il faut que tu parles avec des gens pour leur dire oui, je me sens pas que ce que je fais c'est pas bien. Qu'est-ce que tu peux me conseiller? Reprends-moi quand j'ai un gros mot. C'est-à-dire que tu vas travailler à fond le problème. Bon, il y a pire comme problème. Mais bon, c'est juste pour vous donner un point où je pense qu'on a tous plus ou moins des efforts à faire, sûrement sur quelques erreurs de langage.
et tu vas travailler, le répéter sans cesse. Et plus tu vas le répéter, toi tu as l'impression, ouais, mais si je répète, c'est saoulant à la fin, c'est barbant. Mais non, tu n'as pas compris. Plus tu vas le répéter, et plus dans ton subconscient, ça va pénétrer et tu vas adopter petit à petit des réflexes qui seront positifs cette fois. Parce qu'avant de le sortir, tu vas dire, ah, parce que ton cerveau, il va t'envoyer un petit message juste avant que ça sorte de ta bouche. Pourquoi? Parce que tu auras travaillé et tu l'auras intégré dans ta tête. Quelqu'un qui veut progresser dans le Shmirat HaLashon, il ne doit pas juste dire, par exemple, on a parlé tout à l'heure des résolutions qu'on prenait pendant les fêtes. Tu as pris sur toi pendant les fêtes de ne pas dire de plus dire de la Lashon Hara. Tu crois que le lendemain de Kippour, le lendemain de Soukkot, ça y est, tu vas plus dire de la Lashon Hara? Non. Comment je vais travailler le fait de ne plus pouvoir dire du Lashon Hara? Eh ben, je vais étudier le Shmirat HaLashon. Je vais prendre un livre qui parle de la gravité du Lashon Hara. Je vais étudier tous les jours pendant un an, chaque jour un petit peu, chaque jour 5 lignes. Ça va me prendre 3 minutes. Mais à force de voir, de lire, tu vas envoyer ce message à ton cerveau comme quoi c'est pas bien. Et après, au bout d'un moment, tu verras que tu auras de très beaux réflexes de dire avant d'ouvrir ta bouche et de parler mal d'une amie, de quelqu'un qui t'a embêté, etc. Ah, tu vas avoir ce petit laps de temps qui va te faire ah, je le dis ou je le dis pas. Alors qu'avant, tu ne posais même pas la question. Là, déjà, tu as mis en toi un réflexe. Pourquoi? Parce que tu as travaillé et maintenant, c'est partie intégrale de ta personne. Et pareil pour tout. Pareil pour la cacheroute, pareil pour le Shabbat. Si vous voulez travailler sur un point, il faut travailler au point que cette chose-là devienne partie intégrale de votre personne. Si je n'ai pas travaillé jusqu'à ce point-là, c'est que je veux pas véritablement progresser et que les résolutions que j'ai prises, c'est juste des résolutions de façade. C'est tout. Point à la ligne. Ça s'arrête là. Tu veux travailler ta colère, et ben c'est pas tu dis du jour au lendemain, tu sais quoi, à partir d'aujourd'hui, je vais essayer de plus être en colère. Mais c'est pas possible, tu es colérique depuis l'âge de 9 mois et demi. Depuis 9 mois et demi, tu hurles parce que ta mère, elle t'a pas donné le biberon à l'heure. Et après, tu hurlais parce que ta mère, elle t'a pas laissé manger les bonbons. Et après, tu hurlais parce que tu n'avais pas le cadeau que tu voulais. Depuis que tu es gosse, dès que tu n'es pas content, tu ne sais pas t'exprimer. Tu ne sais pas t'exprimer autrement qu'en hurlant et en te braquant et en insultant. Donc, ce n'est pas parce qu'à 25 ans, 26 ans, tu as décidé que c'était mal que tu allais réussir à changer ça. Si tu as pris le réflexe que ta seule méthode d'échange avec quelqu'un, c'est de l'insulter, c'est de lui crier dessus, tu n'arriveras pas à changer ça. Le seul moyen pour toi, c'est peut-être de voir un psychologue, c'est de lire des livres qui parlent des effets négatifs de ça, c'est de parler avec des gens qui ont des connaissances sur le sujet, etc. etc., etc. Mais tu es obligé, chaque élément que tu as envie de travailler, que tu as envie de développer dans ta vie, tu es obligé, tu as l'obligation de le travailler en profondeur pour pouvoir véritablement avoir un changement qui est visible et qui va finalement changer toute ta vie. Maintenant, je reviens et on va conclure là-dessus. Avec le. On va revenir. Il y a toi déjà, c'est pas mal. On va conclure en revenant à la question qu'on avait posée au départ. Donc on a parlé de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, on a dit quoi? Yaakov Avinu s'est étonné qu'il avait plus de souffrance de devoir porter la main que de devoir être tué. Pourquoi nous, on ne l'a pas? Parce que pour nous, aujourd'hui, par exemple, la légitime défense, se défendre, c'est normal, même si ça ne devrait pas forcément l'être. Seulement, on a légitimé la chose. Mais en fait, qu'est-ce qui fait que c'est légitime ou c'est pas légitime? Qu'est-ce qui fait qu'on accepte la violence, qu'on n'accepte pas la violence? Qu'est-ce qui fait qu'on accepte plus facilement, qu'on accepte facilement le vol, les arnaques, etc. Parce qu'on vit avec des gens qui se comportent de cette manière-là. On voit sur les réseaux sociaux des choses qui ont tendance à aller dans cette voie-là. Donc en fait, l'atmosphère qui nous entoure est une atmosphère qui légitimise beaucoup de mauvais comportements. Or, nous, on doit se préserver. On doit se préserver de tout ce qui est négatif. Je vais vous ramener une dernière histoire sur ce point-là avant de bifurquer sur le principe du miracle qu'on a parlé au début. C'est une histoire qui se passe à Hebron lorsque Israël était encore ce protectorat anglais et justement qu'on appelait la Palestine britannique. Justement par rapport à ce qu'on dit en ce moment. Okay, donc c'était ce protectorat des Anglais. Maintenant, vous savez que même avant l'indépendance en 1948, il y a toujours eu et des Arabes et des Juifs qui habitaient sur la terre d'Israël. Et malheureusement, on n'a pas attendu le prétexte qu'Israël a pris notre terre pour tuer du Juif. Okay, et il y avait des pogroms. Il y avait des pogroms contre les Juifs.
sous mandat britannique, il y avait des pogroms contre les Juifs en Israël déjà à l'époque, ce qu'on appelait la Palestine. Et la ville de Hebron était une ville où il y avait et des Juifs et des Arabes. Et il y avait une yeshiva à Hebron. Et à un moment donné, un jour, les Arabes ont commencé à tuer des Juifs dans cette yeshiva. Ils sont entrés dans cette yeshiva, ils ont commencé à tuer des Juifs, à égorger des Juifs. Le roi yeshiva en question, qui était présent, bien entendu, panique à bord, choc, il voit un soldat britannique à l'entrée de la rue. Il vient voir le soldat britannique. Il va lui dire, qui est armé, on est en train de se faire tuer là-bas, est-ce que tu peux venir nous défendre? Il dit, ah non, c'est pas mon problème, je ne me mêle pas. Je ne me mêle pas. Vous vous rendez compte? Un gars ici, il n'est pas obligé, il ne va pas jamais défendre un juif. Je ne me mêle pas. À quel moment il a commencé à bouger? Quand les Arabes, ils ont commencé à lui sauter dessus également en disant, chrétien, dégage, tu n'es pas dans ton pays également. C'est toujours la même histoire. Là, il a compris que finalement, ce n'est pas que le problème des juifs. Il a sorti son arme, il a tiré 2 coups en l'air, ils sont dispersés comme des moutons, mais entre-temps, il y a eu les dégâts qu'il y a eu. Des blessés, des morts. Quelques années après, ce même j'ai oublié son nom, quelqu'un qui va le voir et dit, mais Rav, pour éviter les problèmes, est-ce qu'on ne devrait pas armer les Bachourim, quelques Bachourim, pour qu'au moins ils puissent se défendre si jamais il y a des attaques telles que celles-ci qui se reproduisent? Qu'est-ce qu'il a répondu à Shiva? Il dit, de mon vivant, jamais un Bachouri Shiva, un étudiant en Shiva, il portera une arme. Alors, bon, ça dépend où il se situe, dans quel contexte, il fait l'armée, pas l'armée, mais aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un sujet de discussion. Mais c'est quoi la réflexion de ce Rav-là? C'est de se dire que du moment que quelqu'un qui est dans la Torah, qui veut donner sa vie à la Torah, tu lui mets une arme entre les mains, même s'il ne l'utilise pas, déjà tu sèmes la graine d'une possible violence en lui. Pas violence interdite, une violence légitime, puisque ce serait pour une violence d'autodéfense. Mais non, on a une neshama qui est pure. Si tu peux éviter de lui mettre une arme entre les mains, tu ne lui mets pas une arme entre les mains. Parce que rien que le fait de porter une arme, déjà, ça sème en toi la graine d'une possibilité que j'utilise cette arme-là. Et donc que je porte la main, que je lève l'arme contre d'autres personnes. On doit préserver notre intégrité. Et si elle a déjà été souillée, on doit la laver, on doit la réparer. On a posé une question, on boucle la boucle, les miracles. Est-ce qu'il y en a aujourd'hui ou on n'en a pas aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on ne ressent pas les miracles? Pourquoi est-ce qu'on ne vit pas les miracles comme Akadosh Baruch Hu nous l'a demandé? On a dit, on fait une bracha quand on allume la Chanukia. She'asa nissim le'avotenu, bayamim hahem, bazman hazeh. C'est le même problème. Parce qu'on est insensible aux miracles. Pourquoi est-ce qu'on ne voit plus les miracles? Parce qu'on est insensible aux miracles. Qu'est-ce qu'on veut? Nous, on veut des miracles, l'ouverture de la mer Rouge, on veut la manne qui descend du ciel. Mais des miracles, il y en a tous les jours. C'est juste que nous, on ne sait pas ouvrir les yeux. Et c'est ça, en fait, le symbole de la bougie de Hanouka. Le symbole de la bougie de Hanouka, c'est de dire qu'aujourd'hui aussi, il y a des miracles. Seulement, des fois, tu t'en aperçois même pas. Et des fois, tu n'es même pas au courant qu'il y a des miracles. Un exemple, lors de la Seconde Guerre mondiale, il y avait des Juifs allemands qui ont fui l'Allemagne nazie. Une des destinations les plus simples à atteindre, c'était la Grande-Bretagne, l'Angleterre. Donc il y a beaucoup de Juifs qui ont fui vers l'Angleterre. Maintenant, l'Angleterre n'acceptait pas les ressortissants allemands parce qu'ils avaient peur qu'il y ait des espions allemands qui se cachent parmi les immigrés. Donc ils n'acceptaient que les enfants. Donc même les Juifs allemands, une fois qu'ils arrivaient en Angleterre, on les redirigeait vers d'autres pays. Et donc il y avait un groupe de 400 Juifs allemands qui arrivaient en Angleterre et donc qui ont été redirigés. Vers où ils ont été redirigés? Vers l'Australie. Pas d'avion à l'époque, en tout cas à longue portée. Bateau. Maintenant, quand il y a la guerre, tout le monde est réquisitionné. Donc, donc tous ceux qui peuvent faire la guerre, on les envoie à la guerre. Maintenant, il manque de main-d'œuvre. Dans les usines, il manquait de main-d'œuvre, il manquait de main-d'œuvre partout pendant la guerre. C'est terrible. Comme ce qui se passe en Israël, il leur manque beaucoup de main-d'œuvre parce qu'il y a beaucoup déjà de réservistes qui ont été appelés. Donc, il y a plein de postes qui sont dépourvus.
etc. Bon, c'est la même idée. Bref, la Seconde Guerre mondiale, c'est en 100 fois, 1000 fois plus grand. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque, quand ils avaient besoin de main-d'œuvre, pour des travaux pas très compliqués? Ils libéraient des prisonniers de prison, des malfrats. Pas forcément des criminels, mais des gens qui avaient volé, des voyous. Des voyous. Donc, pour s'occuper d'un bateau, il faut des marins. Maintenant, les marins de métier, ils sont dans la Navy, ils sont dans l'armée de mer. Donc, ils ont libéré des prisonniers pour servir de marins sur ces bateaux-là. Donc, tu as ces 400 juifs qui sont dans le bateau, qui vont vers l'Australie. Et maintenant, une fois que le bateau il est en mer, ces marins voyous, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à dépouiller les passagers. Donc, qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont dans les cabines, ils prennent les valises des gens. Maintenant, Miskenim, ces juifs allemands, déjà, ils avaient dû quitter tout leur pays. Il leur restait plus rien, il leur restait juste quelques souvenirs dans leurs valises, quelques photos de famille, quelques petites bibelots de souvenirs. Et même ça, Miskenim, on leur enlève. Maintenant, regardez la cruauté de ces gars-là. Donc, ils prennent des objets de valeur qu'ils ont besoin. Et une fois qu'ils ont terminé, même pas, ils leur rendent les photos qu'ils vont faire avec. Non, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les restes des valises et ils les balancent à la mer. Ils balancent à la mer. Maintenant, toi, tu vois l'histoire comme ça. Tu dis, Miskenim, ils n'ont plus rien. Même le peu de souvenirs qu'il leur reste, on les jette à la mer comme ça, de cette manière-là. Mais c'est terrible. C'est terrible. Quelle cruauté. Ces juifs-là, ils n'ont rien eu. Il leur restait plus rien, la misère. Ils ont pleuré ça. C'est pendant des années et des années après, ils ont pleuré. Il raconte, c'est ramené dans le récit historique. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont fait des recherches après la Seconde Guerre mondiale historique. Et un des historiens, il raconte que il a mis la main sur un journal d'un officier allemand, un SS, qui relatait tout dans son journal intime. Et ce SS-là, il raconte qu'il était de service dans un sous-marin. À l'époque, aller en mer sans une escorte militaire, c'était du suicide. Pourquoi? Parce que les armées alliées, les armées qui étaient avec l'Allemagne, dès qu'ils voyaient un bateau ennemi, même si c'est avec des civils, parce que maintenant tu vois, on nous tape dessus sur les civils, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, on s'en foutait des civils. Ils canardaient. Si c'est un navire ennemi, je canarde, peu importe. Donc un navire anglais, s'il croise un sous-marin allemand, il le coule, il le torpille, et vice-versa. Il fallait tout le temps aller en mer avec une escorte. Dans ce navire-là, il n'avait pas d'escorte. Et il raconte donc cet officiellement dans son journal qu'ils ont trouvé des dizaines d'années plus tard, qu'ils étaient en mer et ils ont vu un navire. Mais ils n'arrivaient pas à déterminer si c'était un navire allemand, donc sous-marin, ils n'arrivaient pas à déterminer si c'était un navire allemand ou un navire ennemi. Et donc ils ont lancé une première torpille. Sans savoir si elle avait atteint son but. Avant de prendre la décision de le torpiller à nouveau, à la lunette, ils voient des choses flotter au niveau de l'eau, à la surface de la mer. Donc le sous-marin immerge à la surface. Ils envoient des officiers pour récupérer ce qu'ils voyaient à la surface. Et qu'est-ce qu'ils voient? Des papiers. Des papiers en quelle langue? En allemand. Il raconte que quand on a vu que c'était des compatriotes à l'intérieur, on ne savait pas que c'était des juifs ou pas, on a tout de suite contacté la base en Allemagne et on a eu ordre du Führer lui-même, c'est-à-dire de Hitler, d'escorter ce navire jusqu'à qu'il arrive à bon port. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont escorté le navire jusqu'en Australie. Une fois qu'il arrive en Australie, l'Australie, ça fait partie de... C'était un pays allié. Ils ont compris leur erreur. Donc le navire, quand tout le monde a débarqué, il a pris le chemin du retour vers l'Angleterre, sans ses passagers à bord, qu'avec les marins, et ils l'ont torpillé. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que ces juifs qui étaient à l'intérieur, mais si ça se trouve, ils n'ont jamais su ça. Pendant des années, ils ont dit, oh, quel malheur, il nous reste plus rien. Même le peu de souvenirs qu'on avait, nos papiers d'identité, nos photos souvenirs, on les a jetés à la mer. Est-ce qu'ils ont été conscients du miracle qui a été le leur? Rien du tout. Maintenant, des miracles que tu n'es pas au courant, il y en a tous les jours. Maintenant, ce n'est pas parce que tu n'es pas au courant, que ça veut dire qu'il n'y en a pas. Il y en a des miracles. Maintenant, à nous d'ouvrir les yeux. Pourquoi est-ce qu'on célèbre le plus petit des miracles? Pourquoi est-ce qu'on ne célèbre pas à Hanouka le miracle de la guerre qui était beaucoup plus puissant en termes d'émotion, en termes d'expression de puissance d'Akadosh Baruch Hu, que la fiole d'huile qui était au final. Parce que vous savez,
Qui a vu le miracle de la fiole d'huile? Vous pouvez me dire qui a vu le miracle de la fiole d'huile? Les Kohanim, c'est tout. Qui a vu le miracle de la fiole d'huile à part les Kohanim? Personne. On leur fait confiance, mais personne ne l'a vu. Pourquoi on ne magnifie pas, on ne met pas en avant le miracle que tout le monde a vu, le miracle de la guerre? Parce qu'Akadosh Baruch Hu dit ce qui est gros, c'est facile à célébrer. Moi, je veux que tu célèbres et que tu ouvres les yeux sur les choses que tu ne vois pas tous les jours. Sur les choses qui paraissent invisibles. Et des choses invisibles qui se passent et qui sont miraculeuses. Il y en a tous les jours, seulement toi, ton regard, il s'est habitué. Il s'est habitué au miracle. Au miracle qui t'ont l'air banal. Bano, un miracle, ouais, bano. Je ne sais pas si on dit bano au pluriel, non, banal, bano, je ne sais pas. Banal, au pluriel, c'est ALS. Ouais, bref. Ouais, chacal des chacos. Akadosh Baruch Hu, il veut te faire prendre conscience qu'il y en a des miracles. Seulement, tu dois ouvrir les yeux. Comme disait Rabben Chitrit, on a vu la catastrophe qui s'est passée le 7 octobre. Okay, on est tous d'accord? Oui, on est tous d'accord ou pas? C'est catastrophique ce qui s'est passé le 7 octobre ou pas? C'est catastrophique. Alors, on peut se lamenter et s'arrêter à cela, de dire où il était Akadosh Baruch Hu, comment ça se fait que c'est arrivé, etc. Mais ce qu'il avait dit, c'est tellement vrai. Il avait dit au Shabbat, il dit, qu'est-ce qui a empêché les Arabes, au lieu de rentrer à 3000, de rentrer à 30 000 et de faire 10 fois plus de morts? C'est vrai, ils ont mis 6 heures. Ils ont mis 6 heures l'armée à intervenir. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas du tout au courant. Comment ça se fait qu'il n'y a que 3000 terroristes qui sont rentrés? Alors que les brèches, elles étaient énormes. Ils pouvaient rentrer tout Gaza, ils avaient le temps de rentrer. 100 000 Arabes, ils avaient le temps de rentrer dans Israël. Je vous dérange? Je vous dérange? Je vous dérange? Qu'est-ce qui les empêchait? Qu'est-ce qui les empêchait? Pourquoi ça ne leur est pas passé par la tête de rentrer à 10 000, à 15 000, à 20 000, à 50 000? Ça, c'est ce qu'on appelle un miracle. Seulement toi, tu ne le vois pas. Ah oui, mais comme il y avait quand même eu 1400 morts. C'est vrai. Il faut comprendre pourquoi. C'est quoi le message d'Hachem? Ça, c'est sûr. Mais ça aurait pu être 100 fois pire. Maintenant tout dépend. Où est-ce que toi, tu vas placer ton regard? Est-ce que tu vas placer ton regard sur le drame ou est-ce que tu vas placer ton regard sur le miracle? Ça, c'est la leçon de Hanouka. Où est-ce que tu places ton regard? Tu as toujours le verre moitié vide, le verre moitié plein. Et des fois même, il est qu'un quart vide. Et tu vas regarder que le quart qui est vide. Hanouka, la leçon de Hanouka, c'est où tu places ton regard. Habitue-toi à le placer de la bonne manière. Éduque ton œil à voir ce qu'Akadosh Baruch Hu il te fait bien dans ta vie, les miracles que les miracles qui jalonnent ta vie. Et même si tu n'en vois pas des miracles, intègre également le fait qu'il y a des miracles qui ont lieu, et ce n'est pas parce que tu ne les vois pas que ça veut dire qu'ils n'existent pas. Mais Bezrat Hashem, qu'on soit tous au gré de miracles de la part d'Akadosh Baruch Hu, pour mériter une Géoula Shlema très rapidement. Amour Hanouka à tous, Bezrat Hashem, et à très très vite. Bon appétit.